Qu'est-ce que c'est pour vous le diable au XXe siècle? Ce qui dépersonnalise, ce qui anonymise les menaces ou les déguise en bien. C'est ce qui en nous, c'est la lâcheté en chacun de nous, qui nous fait fuir dans la masse, n'est-ce pas, qui nous fait fuir notre responsabilité personnelle, ce que nous sommes seuls à pouvoir faire au monde, ce qui nous fait fuir derrière les buissons comme Adam dans la Genèse, n'est-ce pas, quand Dieu arrive et lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Moi, je n'y étais pas. D'abord, c'est elle qui a tout fait. C'est elle qui m'a tendu la pomme. Ensuite, moi, tu sais, moi, j'étais derrière un buisson, n'est-ce pas? Je n'ai rien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Voilà, l'action du diable consiste à nous priver de notre responsabilité personnelle. Mais pour quelqu'un qui n'est pas croyant, qu'est-ce que cela peut représenter, le diable? Eh bien, je pense que, croyant ou non, n'est-ce pas, tout homme a par exemple une faculté d'indignation, une passion qui le porte à épouser une cause. Donc il sait ce que c'est que le mal. Je vous donne 2 exemples. Il vient d'y avoir aux États-Unis, ou par le fait d'Américains, 2 massacres particulièrement scandaleux qui ont dressé l'opinion du monde entier, l'indignation générale. C'était le massacre de Sharon Tate en Californie et c'était le massacre de Song Mi au Vietnam. On peut se poser cette question très pertinente, je crois, à propos du diable. Lequel de ces 2 massacres est-il vraiment diabolique? Dans l'esprit du bon bourgeois, du Philistin, il n'y a pas de doute, c'est le meurtre de Sharon Tate. Pourquoi? Parce que les gens avaient des longs cheveux, ce qui est encore assez mal vu. Ils étaient barbus, ils étaient drogués, et ils ont tué, je ne dirais pas de sang-froid, mais enfin, ils ont tué délibérément une femme enceinte, 3 ou 4 personnes, sans défense, et ils l'ont fait sans raison. Vous avez d'autre part le massacre de Song Mi, qui a probablement fait 500 victimes, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés. Tout ça par le fait de jeunes gens qui avaient les cheveux courts, ce qu'on appelle le crew cut, la coupe de cheveux rase dans l'armée américaine. Ils étaient aussi un petit peu drogués, n'est-ce pas, comme ceux qui ont tué Sharon Tate. Et ils ont exécuté leur crime, semble-t-il, avec une sorte de bonne conscience. Qu'est-ce qui est le pire de ces 2? Les petites filles qui ont massacré Sharon Tate étaient complètement hypnotisées par Manson, et les autres obéissaient à leurs généraux et à leurs officiers. Eh bien, je dis que de ces 2 cas, c'est très évidemment le second qui est le cas diabolique. Parce que l'anonymat y est beaucoup plus manifeste. L'irresponsabilité, la manière d'aller se cacher derrière les buissons, n'est-ce pas, est évidente. Et les gens qui ont fait le massacre de Song Mi se cachent, se réfugient derrière la morale d'une société, les données sur l'armée, l'ordre, la justice, l'obéissance, la discipline, et du même coup vide toutes ces notions de toute espèce de crédibilité ou de respectabilité, ce qui est vraiment atteindre une société en plein cœur.